suite d'à propos de santé sur Odyssey TV avec la Mutualité Française, avec Claudine Quérault et nos invités. C'est pas souvent, on a beaucoup de plaisir à vous retrouver tous les trois sur un même plateau. Raoul Adou, le patron de Force Ouvrière. Nous avons également donc Philippe Côté, qui est le patron de la CGT, et Patrick Prost, le patron de la CFDT. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Pour les Hautes-Alpes. Pour les Hautes-Alpes, oui. Pour l'instant. Blague à part, c'est vrai que c'est pas souvent que vous êtes ensemble comme ça. Peut-être d'une manière plus discrète dans des réunions aussi. Ouais. C'est vrai, mais moi je pense que c'est très intéressant qu'on y soit. Ça, on le sera un peu plus souvent, ce serait pas mal aussi. Ouais. Quand on nous invite. Oui, on nous invite ensemble. Bon, vous savez, je crois que le dialogue, il existe tous les jours, même si derrière, il n'y a peut-être pas obligatoirement des positions communes et des actions communes. Mais je pense qu'entre nous, le dialogue est là. Et je crois qu'on a un bon exemple au niveau du départemental, c'est la commission, la CPID, la commission interprofessionnelle paritaire départementale, où il y a l'ensemble, les organisations syndicales, pour les ouvriers et pour les patrons. On est content de vous avoir tous les trois. Bravo Claudine d'avoir réussi cette performance. On aurait pu inviter les autres syndicats aussi. Là, le plateau est un peu limité, oui. Mais on aura l'occasion d'inviter les autres syndicats à discuter et d'échanger avec la mutualité sur d'autres sujets. Alors le sujet aujourd'hui, c'est complémentaire santé en entreprise, etc. On a entendu tout à l'heure déjà le préambule et la présentation par Claudine et le président de la mutualité, Denis Philippe. La question, c'est de connaître votre approche et vos sensibilités qui, je crois, sont sur ce sujet un peu différentes. On peut commencer par vous, Raoul Adou. Écoutez, la première chose que je peux dire, bon, cet accord, comme Denis Philippe l'avait rappelé, sort de l'ANI. Je crois que je ne vais pas rentrer dans le débat qui a conduit pour Force Ouvrière à ne pas signer cet accord interprofessionnel qui a débouché sur une loi. Il est vrai que s'il n'y avait eu que cet article 1, je crois que l'ensemble des organisations syndicales auraient été peut-être signataires de ce fait, mais il y a d'autres éléments qui, pour notre part, pour Force Ouvrière, ont empêché que nous signions cet accord au niveau national. Un exemple de frein pour Force Ouvrière. C'est un tout. Un tout. Philippe Côté. Mais nous, on est l'autre organisation syndicale qui n'a pas signé effectivement cette ANI. Effectivement, la partie sur la complémentaire santé n'est pas forcément la partie la plus mauvaise de l'ANI. Il y a des aspects sur la mobilité forcée des salariés, sur une réduction de la possibilité d'accéder à la justice, sur une réduction du rôle des comités d'entreprise qui nous posaient problème. Après, sur la question de la complémentaire santé, ça pose aussi la question du rôle de la sécurité sociale. De notre point de vue, ça demanderait une réflexion, parce qu'à partir du moment où on donne plus de pouvoir aux complémentaires, ça veut dire qu'on en enlève un peu à la sécurité sociale en matière de prise en charge du remboursement de l'accès à la santé. Et il y a une certaine privatisation de ces remboursements qui est en train de se mettre en place petit à petit. Donc même sur cet aspect-là de l'accord, il y avait matière à discussion. Patrick Prost. Moi, ça va être un peu différent. Moi, je suis plutôt dans le signataire, un des signataires donc, de cet accord, qui est, je le rappelle, qui est quand même majoritaire, puisqu'on dépasse les 50% en termes de représentativité. Et je suis assez fier d'avoir signé cet accord parce que, d'abord, il y a cet article 1 qui concerne les complémentaires. Ça va concerner des milliers de salariés dans le département des Hautes-Alpes. Plusieurs millions sur le national. On n'est pas dans le théorique, c'est vrai que c'est concret comme voilà, donc moi je suis assez content là-dessus. Les autres aspects, c'était le temps partiel. Aujourd'hui, c'est 24 heures minimum. C'est quand même déjà quelque chose, c'est une avancée notable. La taxation des CDD courts, les plans de licenciement qui sont négociables, qui sont négociés et qui peuvent faire apparaître des référendums au sein des entreprises. Il y a la participation des salariés au sein des conseils d'administration. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui a fait que notre organisation a jugé que cet accord était positif. Et donc, la signature. Et je pense qu'ici et là, on entend que cet accord, finalement, il est rejoint par pas mal de délégués syndicaux de tout horizon. Alors par rapport à cet article 1er donc, qui nous intéresse aujourd'hui, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'actuellement, dans les grosses entreprises, il y a déjà des accords, des contrats de groupe qui sont mis en place. Donc là, cet accord va être plutôt concerner les petites entreprises et même toutes petites entreprises. Tout à fait.
Donc, comment vous pensez qu'on va pouvoir mettre en place cet accord? Alors, les entreprises ont jusqu'à janvier 2016. 1er janvier 2016 pour le mettre en place. Mais comment concrètement ça va se mettre en place pour les entreprises, mais aussi pour les salariés? Donc, d'abord pour les entreprises. Quelle démarche il va falloir qu'elles fassent pour pouvoir être conforme à cette la loi? Écoutez, je crois que la loi a donné un certain nombre d'orientations pour la négociation là-dessus. Nous, on était pour l'accord de branche, c'est-à-dire comme ce qui s'est passé au niveau de l'hôtellerie-restauration. Il y a eu un accord national de branche qui a introduit une complémentaire santé avec une part patronale, une part salariale, et comme c'est un accord national, un niveau important au niveau de la prise en charge des soins. Et ce qui n'est pas à négliger aussi, c'est qu'il y a une action sociale à côté. Mais les négociations de branche qui auront lieu ne donneront qu'une invitation aux TPE à venir, à adhérer auprès de cet organisme. Et je crois que là, c'est dangereux, parce qu'à terme, c'est la porte ouverte à tout. Denis Philippe le disait tout à l'heure, à côté, c'est plus les mutuelles qui vont faire les choses, c'est notamment les assureurs qui commencent, et vous pouvez aller rechercher sur Internet à l'heure actuelle, les assureurs sont en ligne de mire, et vous savez, un patron de TPE qui a une assurance responsabilité civile ou qui a sur ces trucs, on lui dira, tiens, je te fournis ça en même temps, et tu n'auras pas quelque chose à chercher, etc. Et je pense que c'est dangereux pour les salariés. Philippe Côté. Alors, il faut être très pratico-pratique. Pour l'instant, la négociation se déroule au niveau des branches. Nous, ce qu'on constate, c'est que les branches ne sont pas très pressées d'ouvrir la négociation. Il y avait une ouverture de négociation qui se faisait dans la métallurgie, qui avait été engagée. Depuis le mois de novembre, le patronat de la métallurgie a arrêté toute négociation. Ils ont rompu les négociations de manière unilatérale. Et donc, pour l'instant, on est un peu au statu quo. Et normalement, ces négociations devraient être terminées au printemps 2014. Donc, il ne reste que quelques mois. Et après, simplement, on va pouvoir entamer des négociations dans les entreprises. Alors nous, notre inquiétude, c'est que là où il y aura accord de branche, effectivement, il y aura possibilité de décliner dans les TPE. Mais là où il n'y aura pas accord de branche, c'est dans les TPE où il n'y a pas de représentants de personnel, où il n'y a pas de délégués syndicaux, il n'y aura pas de négociation avec les salariés. C'est le patron qui décidera unilatéralement de la mutuelle ou de l'assurance auquel il va s'adresser. Donc nous, on dit aux salariés de toutes les entreprises, intéressez-vous à cette question-là, commencez à en discuter avec vos employeurs, parce que ça ne sera pas sans effet pour la suite. Est-ce que ça brille de votre enthousiasme, Patrick Prost? Non, pas du tout. Pas du tout, mais je pense que enthousiasme, je suis toujours enthousiaste, parce que je pense que ça va être des discussions qui vont être très intéressantes, parce que là, on va toucher du concret pour les salariés. Mais je ne suis pas naïf non plus, on n'est pas naïf, on sait qu'en face de nous, et je pense que ça soit Philippe ou Raoul l'ont dit, on va avoir des difficultés, parce que dans un certain nombre d'entreprises, et en particulier dans les Hautes-Alpes, la représentation syndicale est quasiment inexistante. D'où, et tout à l'heure Raoul en a parlé, d'où la nécessité, et c'est une demande forte qu'on fait, que la commission paritaire interprofessionnelle départementale se saisisse de ce sujet pour qu'on puisse déjà en discuter déjà entre nous, patrons et salariés, syndicats de salariés, pour voir un petit peu si on peut aller concrètement sur des propositions pour à l'issue des discussions de branche, pour faire des propositions pour les entreprises, les TPE ou les PME du département. Parce que il faut absolument que ce 1er janvier 2016, on puisse, dans ce pays et dans ce département, que l'ensemble des salariés soient couverts par cette complémentaire. Ouais. Sur le risque qu'évoquait Raoul Adou d'un passage simplifié finalement des patrons et des petites entreprises par des tiers, par d'autres personnes que les mutuelles, est-ce que ça vous paraît existant ce risque? Il existe puisque la difficulté qu'il va y avoir justement, c'est qu'il va y avoir quand même 3 opérateurs sur le marché. Alors, les mutuelles, il va y avoir les instituts de prévoyance et les assurances. Donc, bien évidemment, il existe. Alors, moi, je le dis très clairement, je me ferai peut-être retoquer, mais syndicalement, bien évidemment, on ira sur 2 branches sur 3, sur les discussions. On ira sur les mutuelles et sur les instituts de prévoyance. Alors, les mutuelles, parce que, bon, c'est notre histoire aussi. Les instituts de prévoyance, parce qu'il y a un paritarisme, et c'est aussi l'histoire des organisations syndicales. Les assureurs, je ne rejette pas la pierre, mais les assureurs, un assureur, lui,
il fera porter des risques à la collectivité que les mutualités ou les instituts de prévoyance ne font pas porter. Et d'où notre intérêt que les discussions portent sur ces deux piliers de la mutualité, de la couverture sociale. Et puis il y a un dernier point, bon, je crois qu'il est important d'aborder, c'est que la dernière loi de finances de la sécurité sociale a quand même plombé les salariés qui avaient déjà une mutuelle complémentaire du groupe, en disant la part patronale est maintenant imposable et fiscalisable. Et je crois que là aussi, dans les TPE, si on dit la part patronale, bon là, les entreprises en plus vont toucher quelquefois des aides financières, la part patronale, on vous donne des sous, donc on n'augmentera pas les salaires. Ça, je crois que c'est un danger majeur. J'aimerais quand même qu'on revienne, là on parle des entreprises et de la direction, mais sur les salariés. Est-ce que les salariés auront obligation d'adhérer à cette mutuelle de groupe? Alors, oui, parce que la plupart ont des habitudes déjà. Oui, voilà. Les salariés, déjà des mutuelles. Les salariés qui auront déjà une mutuelle qui sera meilleure que ce qu'on leur propose pourront refuser d'entrer dans la mutuelle, dans la complémentaire qui leur sera proposée au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est un aspect, c'est positif. Moi, je voulais aller aussi sur le fait que le problème, c'est le choix de l'organisme complémentaire, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi le problème du niveau de la complémentaire, du niveau de protection qui va être... Alors, normalement, dans les négociations de branche, ce niveau doit être négocié. C'est-à-dire, les remboursements doivent être négociés à ce niveau de la branche. Là où il n'y aura pas eu accord, le risque, c'est qu'on soit au niveau de la CMU. C'est-à-dire à un niveau vraiment extrêmement bas. Et dans les TPE du département, si on est dans une TPE où il n'y a pas eu accord de branche, les salariés risquent de se trouver vraiment avec une protection à minima qui n'aura absolument aucun intérêt pour eux. Avec quelles conséquences ? Comment ? Avec quelles conséquences donc, avec pratiquement pas de protection complémentaire. Et moi, je voudrais rebondir sur ce que disait tout à l'heure mon camarade de la CFDT, d'où l'intérêt qu'on essaie, au niveau de la commission paritaire départementale, de s'intéresser à ce dossier-là, parce qu'au-delà du choix, il y a aussi le niveau de protection sur lequel il faudra se pencher pour faire en sorte que les salariés ils aient quand même un niveau de protection qui ressemble à quelque chose. On va aussi peut-être avoir aussi une distorsion entre les personnes qui auront donc cet accord avec un niveau très bas, qui pourront prendre une surplus complémentaire, parce que ça on a la possibilité, et pour les autres qui ne pourront pas le faire. Donc on a encore une santé à deux vitesses, malgré ce qu'on voulait l'accès aux soins pour tous, mais on instaure encore cette différence entre... non, vous n'êtes pas d'accord. Ça va être un peu notre conclusion sur cette crainte. Alors. Ouais, je ne serais pas aussi sévère que ça quand même. Je pense que déjà, faisons le chemin pour donner quand même déjà une complémentaire à tous les salariés de ce pays. Les fonctionnaires aussi, pas oublier les fonctionnaires, et ne pas oublier les retraités. Ou d'autres situations, les demandeurs d'emploi. Alors pour les demandeurs d'emploi, l'ANI, quand même l'a précisé, la portabilité de la complémentaire sur un an. Voilà. Sauf que, tu m'excuseras, mais le chômage de longue durée à plus de 2 ans augmente de plus en plus. Et à ce compte-là, les salariés les demandeurs d'emploi seront en grande difficulté. Il faut regarder quand même d'où on vient. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord sur l'analyse d'un système à deux vitesses. Et il me semble que la meilleure façon pour qu'il n'y ait pas un système à deux vitesses, c'est de redonner à la sécurité sociale la place qu'elle n'aurait pas dû perdre dans ce pays. On aura l'occasion d'échanger encore beaucoup sur ce sujet. On vous remercie. On se retrouve dans 2 minutes sur DC TV pour continuer à parler et terminer d'ailleurs sur la troisième partie de cette émission à propos de santé consacrée donc aux mutuelles d'entreprise, etc. et à cette nouvelle donne dans quelques secondes.